investir en bourse, il faut suivre les méga tendances. On peut voir des méga tendances comme des opportunités d'investissement. On en parle régulièrement sur cette chaîne-ci. Par contre, il faut aussi regarder en termes de gestion de risque, c'est quoi les méga tendances. Puis une où on doit porter attention. Ici, là, je ne parle pas que c'est un risque dans l'immédiat, mais c'est un risque à surveiller pour les prochaines décennies et qui peut nous demander une certaine agilité. À quoi je fais référence ici? C'est la baisse du niveau du taux de fertilité, le taux de natalité à travers le monde, ce qui va accentuer le vieillissement de la population. On peut voir ici dans tous dans tous les continents vraiment une tendance qui est à la baisse. Et jadis, ce qu'on pensait, c'était que les pays développés, bien évidemment, plus que le capita par habitant est en croissance, plus que le taux de fertilité baisse, parce qu'entre autres, les femmes participent au marché du travail et plus d'options s'offrent à elles. Tandis qu'on a des pays qui sont en voie de développement, on voit plus une situation qu'on observait par le passé dans les pays développés où le taux de natalité était plus élevé. Par contre, on voit des baisses généralisées. C'est quoi les conséquences? C'est qu'entre autres, on revoit nos projections en termes de changement démographique pour le vieillissement de la population et aussi en termes de population. Donc, il y a quelques temps, les Nations unies projetaient qu'en 2080, qui est à très long terme, on va avoir une population d'autour de 11 milliards de personnes. Et là, cette projection-là est réduite de 15 à 9,5 milliards de personnes qui sont projetées. Évidemment, c'est des cibles qui sont toujours en mouvement. C'est quoi la réalité par rapport à ça? Pourquoi on devrait avoir ça à l'esprit? Je vais donner un exemple avant qu'on décline les points qu'on a mentionnés qui touchent plus l'économie, mais si une population est vieillissante, bien, il faut penser que l'appétit pour le risque va réduire pour les investisseurs et la demande de produits plus sécuritaires devrait le faire. Donc, si la masse des capitaux croît, puis il y a une demande accrue pour les placements sécuritaires, ça va peut-être forcer un environnement de taux d'intérêt plus bas qu'on anticipait à cause de ce phénomène-là. D'un point de vue économique, comment ça peut être décliné? On vit déjà en ce moment un enjeu de main-d'œuvre et on voit une inflation salariale parce que c'est difficile d'attirer le talent. Et cette tendance-là, à mon avis, va continuer d'être présente sur le long terme. Récemment, on parle de plus en plus de l'impact de l'immigration au Canada pour justement trouver une main-d'œuvre qualifiée, mais je pense que ça va être notre nouvelle réalité. L'autre point aussi, on pense à l'intelligence artificielle et plusieurs d'entre nous sont inquiets du développement de cette intelligence-là, mais comme toute technologie, en général, l'innovation amène plus de positifs que de négatifs et finalement, peut-être, on va se dire, écoute, c'était le bon moment parce qu'on a un enjeu de main-d'œuvre et l'intelligence artificielle va nous aider à faire des gains de productivité. Même chose pour l'automatisation. Maintenant, en tant qu'investisseur, il y a certaines sociétés inscrites en bourse qui touchent des secteurs où leur client type est la population vieillissante. Je ramène ça un peu plus à du court terme, même si ça reste du long terme relativement, mais j'avais mentionné récemment qu'il y a environ 55 millions de personnes aux États-Unis qui sont âgées de plus de 65 ans. Puis dans environ 10 ans, cette population-là va passer de 55 à 80 millions de personnes. Et la demande pour certains services, entre autres, ou de biens de consommation, vont toucher cette population-là. Donc, si on est un investisseur, on a une vision à long terme, mais je pense qu'on peut trouver des opportunités d'investissement. Ou si le consommateur va changer, si le consommateur vieillit, si l'immigration est présente, quand on pense consommation, il faudra s'adapter. Donc, il y a déjà des sociétés qui vendent des produits qui sont déjà qui s'adressent à ces marchés-là et d'autres sociétés devront s'adapter. En parlant d'adaptation, quand on a un enjeu de main-d'œuvre, il faudra peut-être investir en automatisation ou en intelligence artificielle. Bien, ça, c'est des coûts additionnels que les sociétés devront faire face. Ça peut affecter les marges de certaines sociétés qui ont besoin de vraiment faire un virage beaucoup plus drastique que leurs compétiteurs. Finalement, les gouvernements devront aussi s'adapter en termes d'avantages sociaux. Au niveau aussi de fonds de pension. Donc, c'est une réalité qui va être changeante. Donc, l'idée ici, c'est on veut toujours être opportuniste en voyant les grandes tendances qui nous sécurisent quand les marchés bougent. Et on se rappelle pourquoi on investit dans telle thématique parce qu'on voit un potentiel. Mais c'est la même chose en termes de gestion de risque. On n'est pas dans l'urgence d'agir, mais on ne veut pas non plus être réactif dans 10 ans quand on peut anticiper certains changements, des méga tendances, dans le but justement d'avoir une approche qui est lucide en matière d'investissement. Je vous remercie.